Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Pouvoir des mots. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous amener à réfléchir sur un sujet bien particulier pour vous permettre de trouver la motivation nécessaire, le fait de continuer d'aller de l'avant dans l'utilisation du pouvoir des mots, dans surtout la création, l'assemblage de votre texte de vente gagnant. Parce que je sais, je me doute bien que pour être passé par là, ça prend beaucoup de temps. Ça peut sembler parfois désespérant lorsque si vous n'obtenez pas les résultats, surtout lorsque vous avez mis tout votre cœur à l'ouvrage à force d'écrire et qu'au final les ventes ne sont pas en rendez-vous, ça peut sembler un peu désespérant. Et j'aimerais vous poser une question pour vous donner en fait la réponse à cette question. Ça va vous permettre de vous redonner toute cette énergie, cette motivation et même des idées à ajouter dans vos textes de vente pour les peaufiner et les transformer en un texte de vente un petit peu, c'est-à-dire vous avez un produit qui se vend et le texte de vente, vous sentez que vous pouvez faire mieux, c'est possible de faire mieux, mais vous n'avez pas d'idée, vous ne savez pas comment faire. Et bien du coup, la réponse à la question que je vais vous poser, ça va vous permettre d'avoir ces nouvelles idées et de transformer ce texte qui peut vous décevoir ou vous pensez que vous pouvez faire mieux en un texte gagnant qui est une véritable autoroute du succès qui transforme des personnes qualifiées en clients satisfaits. Et cette question, c'est tout simplement, est-ce que vous pouvez vous rappeler des moments dans notre vie, on a tous des moments très grosse douleur ou une très grosse déception ou un très gros échec. Et c'est de ces douleurs, de ces déceptions, de ces échecs qui peuvent amener parfois à prendre des décisions radicales ou être une source de motivation pour se lancer dans un nouveau projet. Donc quelles sont ces douleurs ou ces échecs ou ces déceptions? C'est un petit peu ces traversées difficiles de votre vie qui vous ont amené à prendre certaines décisions, à prendre une certaine direction dans votre vie pour changer finalement et mettre en place ce que vous êtes en train de mettre en place actuellement. Donc il y a un peu de vent, je suis au parc du Crapa, mais il y a du vent. C'est normal que la caméra bouge. Moi par exemple, c'est lorsque je travaillais dans une grande entreprise ferroviaire. Pendant 2 ans, j'avais mis tout mon cœur à l'ouvrage sur un projet auquel personne ne croyait. Donc je travaillais, j'ai rédigé des cahiers des charges, j'ai inventé tout un système. C'était un système informatique pour récupérer des codes défauts, proposer tout un recueil de données qui permettait, en posant quelques questions au logiciel, de donner des pistes pour résoudre les problèmes qu'il pouvait y avoir sur le véhicule. Et après 2 ans, ça commençait à se dégager, c'est-à-dire au début il n'y avait pas trop de budget, personne n'y croyait, le terrain s'est dégagé finalement. Oula, ça s'ouvre de plus en plus, j'espère que la caméra ne va pas s'envoler. Et donc au bout de 2 ans, la voie s'est dégagée. Ce projet a été développé au niveau national, donc sur toute la France, sur tous les véhicules ferroviaires en fait. Ça a été déployé sur toute une catégorie, il y a eu plusieurs millions d'euros de budget et là je m'étais dit c'est cool, vu que j'avais bien travaillé pendant 2 ans, j'étais salarié, je vais sûrement avoir une augmentation ou au moins des remerciements. Et c'est tout l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire plusieurs personnes se sont attribuées le mérite de mon travail et j'ai été un peu mis de côté. Et de cette expérience très décevante finalement, parce que vous le savez, quand on met tout son cœur à l'ouvrage pendant plus de 2 ans, alors que personne n'y croit et que vous travaillez et que finalement ça réussit, il y a un budget de plusieurs millions d'euros qui s'est déployé sur toute la France entière et qu'au final on ne vous dit même pas merci, rien, et c'est même tout l'inverse, du coup il y a de quoi être déçu. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai pris la décision que je ne savais pas encore comment j'allais le faire, mais qu'un jour ou l'autre j'aurai une activité qui génère des revenus et qui me permettent d'être autonome financièrement, libre financièrement et de décider finalement de mettre le moins d'intermédiaires possible entre qui décide des revenus que je touche et le fruit de mon travail. Et tout simplement, c'est comme ça que je me suis fait cette promesse. Je ne savais pas que j'allais devenir entrepreneur à cette époque. En tout cas, je m'étais fait cette promesse que plus jamais quelqu'un ne déciderait juste par émotion humaine, par sentiment, par jalousie, par avidité ou je ne sais quoi, de la qualité de mon travail. Et ce serait directement finalement les personnes concernées, donc en fait les clients, les utilisateurs qui décideraient de la qualité du travail que je fournis.
Et en fait, je ne le savais pas, mais c'est à ce moment-là que j'ai décidé que j'allais être entrepreneur. Et je ne savais pas du tout comment réaliser. Et souvent, c'est pas toujours facile, hein, vous le savez aussi bien que moi, il y a des moments très difficiles à surmonter, surtout au cours de l'apprentissage du pouvoir des mots, du copywriting. C'est un domaine un peu obscur, très peu connu. Et donc, il faut faire pas mal de tests, pas mal d'échecs, faut se remettre en selle à chaque fois. Et je me suis toujours rappelé ce moment-là où j'ai travaillé 2 ans sur un projet et finalement quelqu'un d'autre avait décidé à ma place de la qualité de mon travail à la place des utilisateurs, alors que les utilisateurs étaient extrêmement contents, ils étaient très satisfaits. D'ailleurs, vu les millions d'euros qui ont été investis dans ce projet par l'entreprise, enfin bon, et du coup en me rappelant de ça, ça me donne la force de continuer, d'avancer. Et récemment en fait, je me suis fait une deuxième promesse, c'est de partager tout ce que j'apprends, tout ce que j'expérimente sur le terrain, parce que je continue à me former en copywriting pour améliorer mon autoroute du succès finalement. Et je me suis fait cette deuxième promesse au cours de mon évolution, que je partagerai tout ce que je sais avec les personnes motivées, les personnes ambitieuses qui veulent elles aussi construire leur autoroute du succès, qui transforment des personnes qualifiées en clients satisfaits. C'est pour ça que j'ai créé la formation gratuite Autoroute du succès. C'est une formation, j'ai mis un lien juste en dessous sous cette vidéo, où il y a un lien au-dessus de cette vidéo. Il suffit de cliquer sur ce lien, de renseigner votre prénom, votre adresse mail, et vous ferez partie de ma liste de contacts privés. Vous allez recevoir cette formation. Pensez à confirmer, bien évidemment. Vous allez recevoir un mail qui vous demande de confirmer votre inscription. C'est pour bien confirmer que vous souhaitez recevoir cette formation Autoroute du succès. Et là, je partage en fait à travers plusieurs épisodes par semaine, donc plusieurs emails par semaine que vous allez recevoir, toutes les stratégies pratiques que j'utilise au quotidien en fait pour permettre de construire une autoroute du succès. En fait, je partage tout avec ma liste de contacts privés. Bien évidemment, il y a toute une série d'épisodes. Il y a des épisodes qui sont classés par thème, par exemple le thème des lettres de vente, le thème des emails de vente. Il y a le thème d'associer votre produit à une version prestige, une version de luxe. Donc il y a tout un tas de thèmes et cette formation elle est évolutive. Vu que je continue de me former, que je teste plein de choses, plein de façons d'écrire différentes, plein de copywriting un peu entre guillemets différents, le fait de raconter des histoires, le fait de mettre de l'identification dans les textes de vente, le fait d'utiliser la technique crescendo pour accentuer le désir. Enfin, je teste plein de trucs, il y a des choses qui marchent, d'autres qui ne marchent pas et je mets à jour régulièrement cette formation Autoroute du succès qui est entièrement gratuite. Et bien sûr, les pépites d'or que je découvre sur le chemin, je les partage avec ma liste de contacts privés. Donc pour en faire partie, cliquez simplement sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Vous ferez partie de ma liste de contacts privés. Vous allez recevoir chaque semaine plusieurs épisodes par email de la formation Autoroute du succès. Et je vous invite aujourd'hui à vous rappeler lorsque vous avez un petit coup de mou, comme ça m'arrive aussi de temps en temps dans la rédaction de vos textes de vente, dans vos projets, de vous demander pourquoi vous faites ça, rappelez-vous le pourquoi, d'où vient transformer des douleurs que vous avez eues, des déceptions que vous avez eues, des échecs que vous avez pu avoir en une force, justement pour transformer ces échecs, ces douleurs, ces déceptions en victoire. Et donc vous permettre d'avoir la force de continuer d'avancer. La réussite, c'est à force d'avancer, d'empiler, comme je vous avais expliqué dans une vidéo précédente sur la chaîne Le Pouvoir des Mots, d'empiler brique après brique, les unes au-dessus des autres, du mieux possible que vous pouvez au moment T, au moment présent, pour après construire finalement comme la muraille de Chine. Bref, moi, en tout cas, je tiens la promesse que je me suis fait à moi-même suite à tous ces événements. J'en ai juste partagé un là, un seul dans cette vidéo. Je vous en partagerai d'autres plus par email. C'est un peu avec mes contacts privés que je partage un peu plus d'éléments de ma vie qui m'ont amené à prendre certaines décisions, à acquérir certaines compétences et à les partager avec vous. Bref, le plus simple, c'est de demander votre accès à l'autoroute du succès, donc un accès gratuit à cette formation. Cliquez sur le lien dans la description sous cette vidéo ou sur le lien dans le statut Facebook au-dessus de cette vidéo. Et quant à moi, je vous retrouve tout de suite pour vous accueillir dans la formation Autoroute du succès et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut!